Je suis toujours dans le Roland Barthes par lui-même. Stratégie étant de lire en gros une demi-heure le soir. Et qu'est-ce qui me reste? Des petits cailloux de ce moment de mise en activité de toi-même par la lecture, même si ces petits cailloux sont évidemment liés au grand ciment du livre. Par exemple, forgerie au pluriel. Comment est-ce que ça marche quand j'écris? Avec marche en italique. Et c'est ça que j'avais un peu trop laissé partir en arrière là, depuis une lecture maintenant ancienne. Et là, c'est un passage aussi, il y a 4 paragraphes, parce qu'il y a une petite chute en une ligne et demie. Et le fragment s'appelle la fiction. Et le fragment, c'est pas un usage simple pour lui. Si je prends les autres dans le même moment là, du livre, il y a le cercle des fragments, qui est peut-être le plus long du livre. Il y a le fragment comme illusion, il y a du fragment au journal. Donc il fait extrêmement attention à son propre outil, à pas se laisser avaler par sa mécanique. Mais quand il écrit la fiction, c'est pas de la fiction en général, c'est la fiction. Et il commence donc par, voilà, ça fait 2 lignes, fiction, 2 points, mince détachement, virgule, mince décollement qui forme tableau complet, virgule, colorié, virgule, comme une décalcomanie. Ce qui m'a surpris déjà, c'est fiction 2 points. Est-ce que tu peux contester? Non, fiction 2 points, comme dans un dictionnaire. Mais après cette répétition du mot mince, mince détachement, mince décollement. C'est-à-dire ce que tu lis, c'est quelque chose qui s'est détaché. Détaché de quoi? Détaché de ce que ça représente. Détaché d'une réalité que tu reconstruis en toi, mince détachement, d'après précisément ce qui est suffisamment mince pour qu'au travers de ce qui est détaché, tu reconstitues le réel. Tu le reconstitues comment? Bien, toi, tu as l'expérience du réel. Tu touches, tu prends, tu parles, tu agis, tu grattes le menton si tu veux, tu sais interpréter ce que les mots désignent du réel. Donc tu reconstruis d'après ce détachement. N'empêche que ce détachement, lui, il ne contient pas le gratte-menton. Mince décollement, c'est-à-dire que c'est pas simplement du détachement, c'est-à-dire que c'est ce qui est aussi peut-être là où on s'est un peu éloigné de la chambre claire de Barthes, quand il dit qu'une image contient les signes qui étaient ceux là du réel. Enfin, peut-être on ira voir ça plus tard, mais là c'est mince décollement, c'est-à-dire si tu décolles, c'est-à-dire que ce que tu proposes comme fiction garde, c'est forgé au contact même de ce qu'elle représente. Mais mince, c'est-à-dire si c'est trop détaché, si c'est trop décollé, vroom, c'est quoi? Poussière, reflet, là, vague reflet d'eau, reflet liquide qui s'en va. Non, il faut que ce soit mince. Et justement, si c'est mince, à ce moment-là, tu as le mouvement double. Mince détachement, mince décollement. C'est quoi la différence entre le détachement et le décollement? Détachement, ça s'en va tout seul. Décollement, c'est un geste progressif. C'est un geste que tu construis. Donc, c'est l'activité de l'auteur de décoller qui devient l'activité du lecteur de reconstituer. Et évidemment, pourquoi fiction? Parce que si tu as ce geste de décoller qui devient, toi, ton geste de lecteur, de recomposer, eh bien, tu peux le fabriquer
indépendamment d'un réel source. C'est-à-dire que ce mince détachement, mince décollement, il existe en tant que tel, il est fiction, et à toi de refabriquer un réel qui n'a pas été la source du détachement et du décollement, mais qui t'apparaîtra en tant que réel. Et là, à ce moment-là, tu as la mythologie, la symbolique, le fonctionnement même du roman. À une condition, c'est que ce réel que tu recomposes puisse être recomposé en tant que mince décollement, mince détachement. Jules Verne, il est toujours à la frontière, mais comme il reste à cette frontière, le réel dont il nous fait part, qui n'a pas de lien avec un quelconque réel source, voyage au centre de la Terre, nous apparaît comme réel parce que dans ce mince détachement, mince décollement, il continue ensuite, Barthes, qui forme, commente pas, tableau complet. La complétude, la fiction se suffit à elle-même sans rien appeler d'autre chose, y compris, sinon peut-être, c'est ce qu'apportera Nathalie Sarraute. Je ne pense pas que Barthes puisse comprendre Nathalie Sarraute, mais ça déborde aussi. Sarraute, ce qu'elle invente, c'est en quoi précisément, c'est la mise, pas en difficulté, ni en trouble, mais ce qui n'est pas réglé pour le lecteur, qui crée l'activité du lecteur vers le texte et qui lui permet de traverser le tableau vers le décollement ou le détachement. Là, lui, tableau complet, peut-être qu'on est trop flaubertien dans cette affaire. Colorier, là c'est intéressant parce que colorier, c'est pas dessiner, c'est surface. C'est-à-dire que la fiction est justement masse détachement, masse décollement. La fiction est une surface. Support surface, ça existait, mais c'est pas chez nous. Colorier, c'est encore le geste. C'est-à-dire, plus tard, il parlera de la question du style. Colorier, c'est l'intervention de l'auteur qui n'est pas la surface en elle-même, qui n'est pas le jeu du décollement en lui-même. Peut-être que l'auteur est aveugle sur ce réel qu'il recompose en proposant une surface détachée ou une surface décollée. Mais lui, il colore, il colorie, et c'est son coloris, son coloriage qui induit que apparaît. Vous savez, tous ces petits trucs dans les trucs de jeux d'enfants. Tu avais des petits numéros. 1, c'est bleu. 3, c'est vert. 4, c'est rouge. 5, c'est noir. Et puis, petit à petit, apparaît un vaisseau fantôme. Le vaisseau fantôme apparaît par l'action même de colorier la surface qui, en tant que détachée ou décollée, n'induit pas ce réel source, comme une décalcomanie. Alors, décalcomanie, je crois que ça existe encore. Des petits gamins, ouais, je vais me faire un tatouage. Le tatouage, là, tu t'appliques ça, là, tu fais tremper dans l'autre truc, puis après tu le redécolles. Il y en avait même dans les malabars. Et les décalcomanies, pendant un temps, c'était un art très, très complexe, enfin, en tout cas, dans ces années de Roland Barthes. C'est-à-dire le dessin que tu peux apposer, colorier sur une surface quelconque ou sur ton propre corps. Là, il va pas plus loin. Et comme une décalcomanie, tu dirais que, wow, Madame Bovary et décalcomanie, non, c'est à la fois quelque chose qui me choque, et à la fois cette réduction-là à l'image, c'est peut-être ce qui met justement le plus en travail l'imaginaire de ce décollement. Comment le geste du décollement peut faire surgir un réel qui n'est pas la loi d'un réel source ou existence, qu'on pourrait dire non-fiction. Je décolle et voici ce que je fais apparaître du réel qui n'appartient pas au visible de ce réel, mais quelque chose que toi tu interprètes avec tes savoirs du réel ou de toi dans le réel et qui compose une invention de réel qu'on nomme fiction par
ce que cela te contraint à traverser en ordre inverse de l'illusion de décollement à laquelle il fut procédé. Et décalcomanie, c'est simplement que cette surface coloriée, à toi de la réappliquer où tu veux. On te l'a réappliquée sur toi, lecteur, là, à plein visage, sur tes yeux. Et ce réel, issu du décollement, mais réel d'invention, devient alors la fiction. L'article défini dans le titre du fragment de Roland Barthes. Mais toujours mince, mince. Et pourtant, c'est du lourd, le roman. Faire du lourd avec du décollement mince. C'était phrase lue hier soir sous rubrique de mes carnets au quotidien.